Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour compter le nombre de parties d'un ensemble fini. Plus précisément, la propriété qu'on va démontrer, c'est que si on choisit n un entier naturel non nul, le nombre de parties d'un ensemble à n éléments, ça vaut 2 puissance n, qu'on peut aussi écrire comme la somme de p est égale à 0 à n des p parmi n. Donc avant de passer directement à la démonstration, on va se faire une petite idée des ingrédients qui vont être mis en jeu sur un exemple. On va considérer pour ça un ensemble qui est constitué de 3 éléments, une boule rouge, une boule bleue et une boule jaune. Et on va se demander ici combien y a-t-il de parties de cet ensemble-là. Alors on peut les compter et on peut les ranger par nombre d'éléments. Dans un premier temps, il y a l'ensemble vide, donc il n'y a qu'une partie qui ne possède aucun élément. Ensuite, pour les parties à un élément, eh bien j'ai la boule rouge toute seule, la boule bleue toute seule et la boule jaune toute seule, ce qui me donne donc 3 nouvelles parties de cet ensemble-là. Ensuite, pour les ensembles à 2 éléments, eh bien, il y a celui où je n'ai pas choisi la boule jaune, celui où je n'ai pas choisi la boule bleue, celui où je n'ai pas choisi la boule rouge, ce qui donne 3 nouvelles parties de cet ensemble-là. Et enfin, la seule partie à 3 éléments de mon ensemble, eh bien, c'est lui-même, c'est la partie où il y a les 3 boules. Et donc, je retrouve ici, finalement, 1 plus 3 plus 3 plus 1, ça fait 8 parties de cet ensemble-là. Alors, j'ai mis le plus ici, dans le sens où c'est une disjonction de cas, soit j'ai 0 élément, soit j'en ai 1, soit j'en ai 2, soit j'en ai 3. Alors à l'issue de ce petit raisonnement-là, on peut se lancer dans la démonstration bien entendu, mais on peut aussi se demander finalement, c'est vrai que 8 c'est 2 puissance 3. Mais est-ce que c'est un miracle qu'on soit tombé sur 2 puissance 3, ou est-ce qu'on peut vraiment l'expliquer, en faisant à nouveau quelque chose qui ressemble à du dénombrement? Naturellement, on va l'expliquer. On va dire que pour construire une partie de cet ensemble-là, avec les 3 boules, on pourrait raisonner comme suit. Dans un premier temps, soit je choisis la boule rouge, soit je ne la choisis pas. Et ensuite, je passe à la boule bleue, et je me dis que soit je la choisis, soit je ne la choisis pas, que j'ai choisi la boule rouge ou non. Et ensuite, quels que soient les choix que j'ai réalisés sur la boule rouge et sur la boule bleue, soit je choisis la boule jaune, soit je ne la choisis pas. Et donc tu vois que sur cet arbre binaire ici, à la sortie de chaque branche correspond une partie de mon ensemble. Par exemple, sur cette branche-là, j'ai choisi la boule rouge, pas la boule bleue et la boule jaune, et donc ça correspond à cette partie-là, où il y a la boule rouge et la boule jaune. Donc finalement, combien y a-t-il de parties de l'ensemble si je compte comme ça? Eh bien, j'ai 2 choix pour la boule rouge, soit je la choisis, soit je ne la choisis pas, et aussi, il me faut choisir la boule bleue, donc ça me donne 2 nouveaux choix, et enfin la boule jaune, donc 2 nouveaux choix, et donc ça me donne bien 2 puissance 3 qui vaut 8. Alors ici on illustre des principes très intéressants du dénombrement, qui est par exemple que lorsqu'on utilise la conjonction « et », il va s'agir d'un principe multiplicatif, et de l'autre côté, sur l'exemple du dessus, comme il s'agissait de contenir 0 élément, ou 1 élément, ou 2, ou 3, il s'agit ici d'une disjonction de cas, et c'est pour cette raison qu'on retrouve un principe additif. Donc on a ces 2 façons de compter, en comptant par nombre d'éléments, et en comptant le nombre de chemins sur un arbre binaire, et on a maintenant tous les éléments qu'il nous faut pour nous lancer sereinement dans la démonstration. Donc on va choisir, E, un ensemble à n éléments, et tâchons de compter son nombre de parties. La première méthode, c'est celle qu'on a fait dans l'exemple, c'est de classer ces parties par nombre d'éléments. On va dire pour cela que pour tout entier naturel P, compris entre 0 et n, il y a exactement P parmi n parties à P éléments dans cet ensemble. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut définir raisonnablement les coefficients binomiaux. Alors dans l'exemple, c'est exactement ce qu'on retrouve, puisque 1, 3, 3 et 1 correspondent respectivement à 0 parmi 3, 1 parmi 3, 2 parmi 3 et 3 parmi 3. Et donc au total, il va y avoir 0 parmi n, plus 1 parmi n, plus etc. jusqu'à n parmi n, ce que j'écris comme ceci, somme de P est égale à 0 à n des P parmi n, parties dans l'ensemble E. Donc pour cette méthode-là, c'est très simple et c'est allé très vite, comme tu peux le voir. Pour la deuxième méthode, je te propose quelque chose d'assez rigoureux, que j'appellerai codage binaire. Pour ça, on va numéroter les éléments de E, et on va les appeler x1, x2, jusqu'à xn. Et on va reprendre sur l'exemple cette affaire d'arbre. Je vais me dire que choisir la boule rouge et la boule bleue et la boule jaune, je vais coder ça par le triplet 1, 1, 1. De la même manière, si je choisis la boule rouge et la bleue mais pas la jaune, je vais coder par 1, 1, 0.
Et donc, le dernier, si je ne choisis ni la rouge, ni la bleue, ni la jaune, je vais coder 0, 0, 0. Si tu as de la suite dans les idées, tu auras compris que 1 désigne ainsi la présence d'une boule, et que 0 désigne l'absence d'une boule donnée. Et donc on va écrire ça proprement dans la démonstration. On va dire qu'à chaque partie A de l'ensemble E, on peut associer un unique n-uplet dont les coordonnées sont des éléments de 0, 1, de la manière suivante. Si xk appartient à A, alors la kème coordonnée du n-uplet vaut 1. Si xk n'appartient pas à A, cette coordonnée vaut 0. Donc c'est exactement ce qu'on a fait sur l'exemple ci-contre. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu me dis 1, 0, 1, dans l'exemple précédent, je comprendrai qu'il faut que je choisisse la boule rouge, pas la bleue, et que je choisisse la jaune, et ça va donc correspondre à cette partie-là de mon ensemble constitué de 3 boules. Et c'est exactement ce qu'on va dire ici. On va dire que réciproquement, à chaque n-uplet dont les coordonnées sont soit 0, soit 1, on peut associer une unique partie A de l'ensemble E, qui correspond, selon le protocole précédent, à ce n-uplet. Puisqu'en fait, à chaque fois, la présence ou l'absence de chaque xk dans l'ensemble A est donnée par la valeur de la kème coordonnée de ce n-uplet. Sachant que si elle vaut 1, ça désigne la présence, et si elle vaut 0, ça désigne l'absence. Et donc ça permet de conclure, puisque finalement, à chaque partie de E, on a associé un élément de l'ensemble 0, 1 puissance n, et réciproquement, ça marche dans les deux sens. Donc on va dire qu'il y a autant de parties dans E que d'éléments dans cet ensemble-là, 0, 1 puissance n, et cet ensemble, on connaît très bien son nombre d'éléments, ça vaut 2 puissance n. C'est le produit cartésien de n ensembles à 2 éléments, donc ça compte 2 fois 2 fois 2, etc., 2 puissance n éléments. Et donc ça me permet de conclure à l'égalité de la propriété, puisque finalement j'ai compté 2 fois la même chose de 2 manières différentes, donc les 2 quantités qui sont encadrées en rouge sont égales. Alors pour terminer, je mentionne ici le fait que tu peux retrouver cette formule-là, cette égalité, grâce à la formule du binôme de Newton, que je démontre dans une autre émission de cette série, démonstration de terminale numéro 3. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.